لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران الأشرفان على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons traiter une question qui est d'actualité. La lecture du Coran me tente. Selon les statistiques, il existe plus de 3,5 milliards d'exemplaires du Coran dans le monde, sans parler d'exemplaires sur le plan numérique, sans compter le nombre des mémorisateurs qui ont dépassé le nombre de 12 millions dans ce monde. La question que nous pouvons poser, pourquoi ce dernier livre du monothéisme a mis une telle durée, qui est le fruit de 23 ans de révélation qu'avait connu l'histoire de l'humanité au niveau de la durée? La réponse est la suivante. Afin d'humaniser le plus possible ce message coranique et les valeurs humaines qui en découlent. Le Coran nous l'a précisé dans ce verset. وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Ces 3,5 milliards d'exemplaires, ces 12 millions de mémorisateurs correspondent-ils au nombre de copies ou au nombre de musulmans ayant lu et étudié soigneusement ces enseignements? Que cherchons-nous exactement de ce Coran? Certains considèrent comme un livre pour débattre ou pour débattre avec les autres, ou un livre de polémique. D'autres cherchent uniquement la guérison ou le côté médical. Certains le considèrent comme un livre de code pénal ou imposer le Coran comme une idéologie politique. Des personnes aussi qui cherchent les failles et les lacunes de ce livre qui est mal traduit, mal interprété. Et enfin, nous avons cette quasi-totalité silencieuse de musulmans qui sont en quête spirituelle et d'enseignement. Ici en France, je connais beaucoup de parents qui paniquent face au cheminement spirituel de leurs enfants. Les forcent à apprendre des milliers de versets par cœur. Ils ne leur expliquent pas pour autant les finalités et le sens profond de cette science, les outils leur permettant de comprendre ce texte fondateur. Nos enfants sont français de langue. La langue arabe, celle du Coran, reste une langue étrangère à leurs yeux, il faut l'admettre. J'invite les parents à transmettre à leurs enfants le peu du Coran, qui ont mémorisé avec amour, en communiquant, en facilitant la compréhension de ces textes mémorisés. Cet apprentissage n'en sera que meilleur, autre que celui appliqué sous la contrainte et la peur. Notre bien-aimé prophète Mohammed nous a laissé cette recommandation. Ce que Dieu aimait le plus, c'était les actes que l'on accomplissait avec plus de régularité, même s'ils étaient peu nombreux. André Malraux l'avait bien senti, la fameuse phrase selon laquelle le XXIe siècle sera religieux et ne sera pas. Aujourd'hui, beaucoup de Français lisent le Coran en cachette, tout simplement par curiosité, ou à des événements qui nous ont tous bouleversés et qui est le résultat d'une incompréhension de l'islam. La lecture du Coran est tentante. Une personne non musulmane m'a demandé, il n'y a pas si longtemps de là, si j'avais un Coran à lui prêter. Je vous avoue, j'avais peur au début de sa réaction, des réactions, des attitudes qui interpellent. Après avoir commencé sa lecture, il me confie avoir été impressionné par la profondeur et la philosophie qui sont dégagées. En dépit de ses apparences, le Coran recèle un nombre considérable d'informations inédites sur les histoires bibliques. Non pour contrarier le message biblique, mais au contraire pour compléter, pour corroborer ce message. Écoutez ce passage du Coran, chapitre 3. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Dans le contexte actuel, j'encourage tout le monde, croyants ou non-croyants, à lire ce Coran, ne serait-ce que par curiosité. Évitez les préjugés.
et surtout l'incompréhension. Mais la méditation et la contemplation restent primordiales et essentielles. Écoutez ce passage du Coran, cette interrogation coranique. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.